Salut les fit boys et les fit girls. Aujourd'hui, petite vidéo sur mon approche du comptage de calories. Allez, on voit ça de suite. Les calories, c'est la somme énergétique de tous les aliments consommés. En effet, ça varie d'un aliment à l'autre. Si on prend une petite pomme, juste ici, on est sur une cinquantaine de calories. Alors que tandis que si on prend quelque chose d'un peu plus calorique, comme par exemple ce pot de pâte à tartiner, on est sur 550 calories au 100 grammes. Parce que généralement, on va exprimer les calories au 100 grammes. Et après, en fonction du grammage, on sait combien de calories on a ingéré. Certains aliments sont donc très caloriques et d'autres le sont beaucoup moins. Les aliments qui tendent à être le plus caloriques sont les aliments transformés. En effet, de nombreux ingrédients sont mélangés ensemble pour faire ces délicieuses pâtes à tartiner ou ces délicieuses lasagnes toutes préparées. Mais généralement, étant donné que de nombreux ingrédients additifs et autres sont ajoutés, le total calorique est plus élevé. Après, le fait qu'un aliment soit plus calorique n'est pas forcément une mauvaise chose. Il ne faut pas diaboliser la calorie. La calorie, elle est répartie en 3 grands macronutriments. On va parler des glucides, donc les sucres, les lipides, les graisses et les protéines. Le corps, pour bien fonctionner, a besoin de ces 3 macronutriments. En effet, si on coupe complètement les glucides, comme ça peut être conseillé dans certains régimes, par exemple le régime cétogène, etc., eh ben on n'a plus une alimentation équilibrée. Le corps sera peut-être capable de s'adapter à cette contrainte, mais ce sera une contrainte sur notre corps. Donc, malgré tout ce qui peut être dit, le meilleur moyen d'avoir une alimentation équilibrée, c'est de manger des glucides, des lipides et des protéines. Je vous invite à vous renseigner, si ce sujet vous intéresse, sur l'ensemble des micronutriments. En effet, chaque macronutriment peut être découpé et contenir des micronutriments. Par exemple, les protéines peuvent être découpées en acides aminés. Les acides aminés sont ce qui est utilisé par le corps afin, par exemple, de construire du muscle. Mais sauf que ces acides, certains sont endogènes et d'autres sont exogènes. Donc certains sont créés par notre corps naturellement et d'autres ont besoin d'être apportés par la nourriture. D'où l'intérêt d'avoir une alimentation riche et variée afin d'apporter différents micronutriments et différents acides aminés à notre corps. Parmi les micronutriments les plus importants, il y a toutes les vitamines, il y a les minéraux, le sodium, surtout pour des coureurs comme nous. On parle du sel de table, dont il ne faut pas abuser en effet. Mais il ne faut pas non plus complètement le négliger. C'est un savant mélange des deux, comme souvent. Mais après cette brève introduction aux macronutriments et aux calories, concrètement, comment on fait pour compter nos calories? Moi, parce qu'on va pas faire une généralité, je veux dire moi, je compte mes calories, du coup comme je vous le disais peut-être avant, sur MyFitnessPal. Donc c'est une appli qui recense de nombreux produits et aliments, lesquels sont indexés en fonction de leurs macronutriments, micronutriments et calories. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi pour faire mon petit repas. Je viens d'aller courir, je meurs de faim, je veux un truc rapide, avec pas mal de protéines, même si j'ai déjà fait un petit déj bien protéiné, et je veux me faire plaisir un petit peu. Donc en fait, mes placards sont un peu vides, je vais faire très simple. Steak haché, pâtes, gruyère râpée. Et ouais, ça paraît pas le meal healthy comme on peut l'imaginer. Mais en fait, il n'y a pas de repas complètement sain et de repas complètement malsains. On parle souvent de la diète végane ou végétarienne, qui est fantastique d'un point de vue diversité, de manière globale, car les personnes qui font un régime vegan, ce n'est pas mon cas, ont tendance à varier et doivent faire plus appel à leur créativité, généralement en cuisine. En effet, la majorité des produits préparés et transformés contiennent des protéines animales. Ça force donc les personnes véganes, même végétariennes, mais à cuisiner plus des produits bruts. Et ces produits bruts, on revient à notre petite pomme, ont tendance à être moins caloriques. Mais du coup, elles peuvent aussi être moins riches en certains nutriments, notamment les protéines. Donc d'où l'intérêt d'avoir un panel varié afin de ne pas créer des carences.
Mais après, maintenant, on sait, et il y a tellement d'exemples qu'une diète végane peut compléter tous les apports, seulement et seulement si, évidemment, on se penche correctement sur la question. Donc c'est une bonne idée écologique de devenir vegan, mais c'est un coût financier, car il faut acheter plus de produits bruts, plus de légumes bruts, et ça peut avoir un certain coût. Et même si l'engagement écologique va au plus loin, même des produits bio, donc ça peut avoir un coût encore une fois. Et du coup avoir une source de nutriments très variée, car les produits bruts et légumes, etc. ont tendance à être moins riches en protéines, par exemple, ce qui doit être supplémenté ou apporté par un vaste nombre de sources de protéines végétales diverses. Bref, passons maintenant à la cuisine. Je vais faire très simple et je vais vous guider pas à pas sur les calories et les macronutriments de chaque élément que je vais mettre dans mon assiette ce midi. Tout d'abord, des bonnes grosses coquillettes. Avec un score nutritionnel de 355 calories au 100 grammes, on est sur un produit intermédiaire. C'est pas très faible en calories, mais ce n'est pas très riche en calories. Cependant, les pâtes sont principalement riches en glucides. Donc dans le but d'avoir une diète équilibrée, on ne peut pas manger que des pâtes tous les jours, car ça ferait qu'on serait très riche en glucides, mais que ce serait aussi une source faible en lipides et en protéines. Et également faible en micronutriments, car il y a peu de vitamines, peu de minéraux dans des pâtes. C'est un aliment un peu fourre-tout, bourratif, qui sert de base à de nombreux plats. Pour en revenir à la suite, l'application peut par exemple scanner les QR codes des produits. Donc par exemple, si je prends mon steak haché 5% juste ici, l'application me donne les calories et macros et micros de ce magnifique steak haché pur bœuf 5%. 5% qui fait qu'il y a moins de matières grasses, donc moins de lipides, puis même les matières grasses transformées dans le steak haché, parce que c'est transformé, etc. C'est pas l'idéal en termes de nutrition. Donc nous sommes sur, pour 100 grammes, 133 calories pour 0,7 g de glucides, 5 g de lipides et 22 g de protéines. Étant donné que je suis un animal et que je mange énormément, je vais me faire 2 steaks hachés. Un steak haché étant 100 grammes, ça fait 200 g de viande, donc on est sur une quarantaine de grammes de protéines. Le troisième et dernier élément constituant de mon plat sera le suivant. Ça là, le gruyère là, c'est la relation la plus toxique de ma vie. J'aime tellement ça que je pourrais manger 200 grammes de gruyère par repas, de gruyère râpée. Le problème, c'est qu'on est sur un aliment riche en acides gras saturés, ce qui n'est pas idéal, même s'il y a quelques protéines, faible en glucides, mais très riche en lipides, quoi. Et on est sur 371 calories au 100 grammes, donc ce qui reste assez élevé pour quelque chose qui monte très vite en poids en fait. C'est un aliment sur lequel je dois personnellement me rationner. Donc c'est ça l'intérêt en fait, de compter ses calories. C'est pas de s'affamer et de jamais manger ce qui nous fait kiffer. C'est simplement, et le plus important, c'est d'être conscient de ce qu'on mange. Parce que moi, je vais vous donner mon exemple, je dois manger autour des 2400-2500 calories selon mon activité sportive du jour. Des fois plus si je fais des sorties longues en course à pied. Mais si je meurs de faim et que mon corps crie famine et que je vais manger 3000 calories, oui, je vais peut-être prendre un petit peu de poids ou je vais être en surplus calorique. Mais si le lendemain, j'ai moins faim et que je mange un petit peu moins, eh ben, tout va se mettre à niveau. Donc le but de la nutrition, c'est d'apporter à son corps suffisamment de calories pour qu'il fonctionne correctement, en surplus si on veut prendre du poids, donc de la masse musculaire, ou même si on a un problème de santé et qu'on a besoin de prendre un petit peu de masse grasse car c'est bon pour la santé. Ne pas avoir suffisamment de masse grasse comme certains bodybuilders, etc., c'est délétère pour le système immunitaire. Ensuite, au niveau des macronutriments, il faut suffisamment de glucides
car c'est transformé en glycogène qui est ensuite stocké dans les muscles et qui est la source d'énergie primaire du corps. À toute activité physique, ton corps va utiliser en premier les glucides qui sont stockés dans les muscles. C'est ta première source d'énergie. Donc il est essentiel d'avoir des glucides et de ne pas complètement couper les sucres ou toutes ces conneries. Les glucides naturels sont très bons pour la santé. Même le fructose, les glucides des fruits, etc. Ce qui peut être à la limite diabolisé, c'est les produits transformés à outrance qui du coup sont tellement transformés qu'ils apportent de la calorie, beaucoup de glucides, plus que ton organisme n'en a besoin, sans apporter aucun micronutriment. Donc c'est ça un petit peu des aliments vides, des calories vides comme certains les appellent. On peut par exemple prendre l'exemple de cette magnifique pâte à tartiner, qui au final, à part m'apporter 53 grammes de glucides, 34 grammes de lipides pour 100 grammes, ne m'apporte aucune fibre alimentaire et aucune protéine. Ce sont des calories qui n'apportent que très peu de nutrition et de bénéfices à ton corps, comparé à cette magnifique pomme, qui est riche en vitamines, qui est bonne pour la santé, de manière générale. J'ai bugué, j'ai eu peur, la caméra, je croyais qu'elle avait coupé. Mais, malgré tout, il est important de se faire plaisir. Si on mange que des trucs qui nous dépriment, eh ben on va être déprimé. En fait, c'est ça, la difficulté de la nutrition. C'est de compter les calories, ou au moins d'avoir une idée de ce qu'on consomme. Parce que généralement, si vous voyez des reportages sur des personnes obèses, par exemple Thibaut InShape fait beaucoup de réac à ces reportages, en fait, ces gens ne sont pas conscients de la totale calorique qu'ils ingurgitent. Ce qui peut être délétère, pas ce qui peut être, ce qui est délétère à leur santé, à un niveau tellement important. Mais en fait, être conscient de ce qu'on mange. Si je décide d'aller en famille, d'aller au resto et de me défoncer le bide, j'ingurgite 6000 calories. Mon total, c'est 2000. Bah, ça va pas me tuer en une fois. C'est être conscient et faire des choix pour soi. Selon nos objectifs, selon notre état de santé, selon notre conscience environnementale, pour en revenir vite fait au vegan végétarien. C'est un ensemble de choix en fait, la nutrition. Et c'est pour ça que c'est très important, selon moi, d'être informé correctement. Et de ne pas diaboliser, de ne pas faire des régimes crash complètement stupides à base de 500 calories. Car oui, c'est une idée de merde. En gros, vos calories, elles sont absorbées par votre corps. Votre corps, il a besoin de ces calories pour survivre. Si demain, tu lui coupes sa source d'énergie, eh bien, il va faire en sorte de se mettre en économie d'énergie. Ton corps, moins tu lui donnes de calories, moins il va en utiliser. Mais ça veut dire qu'à la fin, tu vas pouvoir t'affamer complètement, et ton corps, il sera toujours là en mode j'ai flingué tes reins, j'ai flingué ton foie, j'ai flingué ta rate pour pas utiliser d'énergie. Comme ça, quand tu me donnes 500 calories, eh ben, tu crèves, mais tu vas pas perdre de poids. Parce qu'en gros, il va rediriger l'énergie là où c'est le plus important. Donc dans le cerveau, éventuellement, et puis dans tout le système de fonctionnement de l'organisme. Mais du coup, ça est délétère à la santé. Et tu finis par t'affamer complètement. Tu fais merde, les régimes, c'est pas pour moi. Ça marche pas les régimes. Nanana. Et tu reprends 20 kilos parce que bah, tu te venges sur le Nutella, parce que bah, en fait, tu as accumulé une frustration mentale telle que tu es obligé en fait, de rebondir et de te remplumer. Et du coup, bah, ton métabolisme, qui est habitué à tourner à 500 calories, il va toujours utiliser que 500 calories. Donc, si tu lui donnes 2000 calories, ce qui est normalement ce qui devrait être utilisé par ton corps, mais qu'il est toujours en économie d'énergie, et ben tu vas avoir un surplus calorique de 1500 calories. Donc en fait, ton corps va stocker 1500 calories en plus, ce qui va te faire prendre du poids après ton régime. Et voilà, j'ai expliqué le principe du régime yo-yo. C'était pas du tout le but de la vidéo, ma bouffe est toujours pas prête, mais voilà. Et au contraire,
Évidemment, si vous mangez trop de calories au quotidien, en effet, votre métabolisme ne va pas ralentir, mais c'est toujours pas positif pour votre santé d'être en régime hyper calorique à 4000 calories par jour, à coup de soda, à coup de calories vides, qui ne vous apportent rien nutritionnellement parlant. Vous allez juste prendre du poids et là tomber de l'autre côté, tomber dans l'obésité. Et l'obésité, toutes les études nous prouvent que c'est pas cool. Après, c'est à peu près aussi cool que mourir. Parce que c'est là que ça amène. Mais bref, voilà. Sur ce, on va passer à la partie cuisine. Je vais essayer de vous synthétiser tout ce que je vous ai raconté précédemment de manière facile à comprendre. Et puis moi, je commence à faire à bouffer. J'ai faim. La vraie nutrition, elle est flexible et elle est durable. Chercher à perdre du poids, prendre du muscle, ça ne se fait pas par une crash diète ou par un gavage, ça se fait par une utilisation raisonnée d'outils nutritionnels à notre disposition. Et oui, certes, on n'a pas tous les mêmes moyens. Moi, honnêtement, je me considère dans la catégorie plutôt basse, intermédiaire, pour se nourrir. Donc il faut savoir faire aussi avec les outils à notre disposition. En effet, certains types de produits, par exemple des viandes directement venues des fermiers ou des produits plus bruts, seront des produits plus chers. Donc il y a aussi toute une notion de savoir faire le meilleur avec ce qu'on a à disposition. Par exemple, fun fact, les produits surgelés, les légumes surgelés, sont très intéressants nutritionnellement parlant. Parce qu'en fait, ils sont congelés quasiment immédiatement après la cueillette, ce qui préserve un maximum de macro et micronutriments. Ce qui fait que c'est des aliments qui sont très nourrissants. Alors que, par exemple, une boîte de conserve, ça peut être un peu moins bien. On dégrade la valeur nutritionnelle des produits. Pour savoir combien de calories vous avez besoin, il y a plein d'applications, plein de calculateurs. Vous tapez ça sur internet, vous trouverez sans problème. Si vous avez une montre connectée et que vous aimez la course à pied et que vous êtes là pour la course à pied, la montre Garmin vous donnera une estimation. Donc voilà, si après vous mangez un total calorique de temps et que vous voyez que vous continuez de prendre du poids malgré ce que vous dit la Garmin, c'est peut-être que vous avez un métabolisme un peu inférieur, donc il faut juste diminuer un peu les calories. Ou à l'inverse, si vous cherchez à prendre du poids et principalement du muscle, je suppose, si vous êtes sur une vidéo de nutrition, privilégiez les protéines, 2 grammes par kilo de poids de corps. Soyez en hyper calorique, mais allez pas vous flinguer à coups de calories vides. Ça sert à rien de manger 3000 calories de Nutella. Vous n'allez pas synthétiser du muscle efficacement si vous ne mangez pas de protéines. Apportez à votre corps tout ce dont il a besoin. Je le prêche, et même moi je ne le fais pas suffisamment bien. Je ne mange pas assez de légumes parce que je suis un CM2 qui se fait des pâtes aux gruyères quand il a la flemme. Mais c'est important d'être conscient de tous ces éléments-là. Donc, si cette vidéo a suffi juste à piquer votre intérêt de la nutrition, n'hésitez pas à vous renseigner. Il y a énormément de sources disponibles sur le net. Par contre, faites attention à votre information. Si vous avez les connaissances qui vous permettent d'aller vraiment lire des études ou même simplement de se renseigner dans des milieux spécialisés ou de consulter un vrai nutritionniste pour qu'il vous apporte des vraies informations sur quels aliments, quels micronutriments, parce que certains micronutriments peuvent par exemple corriger un problème. Si vous avez des déficits hormonaux, eh bien un manque de lipides dans l'organisme peut être expliqué. Il y a énormément de choses à voir. Un nutritionnisme peut vraiment augmenter votre santé, je pense, mais c'est comme un médecin. Il peut y en avoir des bons, il peut y en avoir des moins bons. Donc, même si c'est un professionnel de santé, moi je vous invite à l'esprit critique. De manière générale, dans la vie, l'esprit critique, savoir se renseigner et prendre les informations des autres, c'est essentiel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter le petit pote aux gruyères, à lâcher un like et à vous abonner. Et voilà. Si vous voulez que je fasse une vraie vidéo cuisine un jour, vous pouvez éventuellement le demander. On verra. Bon, au bout, je vais faire mes pâtes. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous les boys. Allez, ciao!